Troublant. Un truc sur le CO2. Est-ce que, parce qu'il y a c'est une boîte qui ne fait que dépenser de l'argent à la base. Tu parlais tout à l'heure de projets immobiliers et ces tonnes de CO2 qui sont sauvées. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, vous allez pouvoir valoriser ces trucs-là d'une manière ou d'une autre et avoir des rentrées, une sorte de rentrée financière? Déjà, effectivement, on peut considérer que ce n'est qu'une entreprise qui dépense de l'argent, mais c'est oublier les effets induits en termes de création de valeur en PIB, additionnel, qui sont assez hallucinantes. Donc il y a des simulations qui ont été faites par les économistes des transports, de la mobilité de la ville. J'ai trouvé 10 à 20 milliards de PIB additionnels par an. Voilà. Grâce à ce projet. Mais c'est colossal. Donc ça, c'est une valeur additionnelle. Enfin, c'est pas additionnel. C'est aussi une des raisons du pourquoi ce projet. C'est sûr. Mais ça se retrouve pas sur ton PNL. C'est un truc est-ce que tu mesures ton projet avec des KPI comme cela ou... Oui, le PNL pour nous, effectivement, on est loin d'un Estée Lauder ou d'un Chanel. C'est effectivement le temps de mobilité qu'un Francilien va gagner. Enfin, typiquement, donc ça, c'est très clairement objectivable, mesurable. Okay. On le sait, sur cette question de la mobilité, c'est un des premiers facteurs d'accès à l'emploi. Tout à fait. Plus une personne, un chercheur d'emploi, est éloigné d'un bassin d'emploi, moins il a de chance d'en trouver